Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 5e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, notre reportage nous emmène à la découverte de la nouvelle usine éthanol Omnicane. Pilotée par des équipes hautement qualifiées, cet outil industriel des plus modernes transforme de la mélasse, un résidu de la production de sucre. Objectif, en tirer des bases pour les fertilisants, du gaz carbonique pour les boissons gazeuses et surtout des millions de litres d'alcool presque pur. Un produit destiné à l'exportation d'abord, avant d'intégrer peut-être notre carburant de demain. Regardez. Près du village de l'Escalier, dans le sud de l'île Maurice, l'heure du démarrage a sonné pour Omnicane Ethanol. Cette nouvelle usine illustre le remarquable processus de développement durable que connaît le secteur de la canne dans le pays. Ce projet s'inscrit dans une logique de valorisation de la canne, la valorisation complète. Nous avons commencé ici un projet en 2006 avec la centralisation des sucreries sur la baraque. Ensuite, l'entrée en service en 2007 de la centrale thermique à côté. En 2009, on a eu l'entrée en service de la raffinerie de sucre et l'éthanol est la dernière étape, disons, pour compléter le cluster sucrier. Le cluster sucrier, c'est l'ensemble des activités intégrées autour de la culture de la canne. Cette organisation se développe au milieu des années 2000. Les industriels mauriciens mettent alors au point une stratégie visant à créer localement de la valeur ajoutée avec des produits bruts au lieu de les exporter en l'état. Pour augmenter les bénéfices, le sucre roux sera désormais raffiné sur place. Il faudra en faire de même avec le jus sucré qui n'a pas cristallisé, à savoir la mélasse. L'usine Omnicane Ethanol procède en plusieurs étapes. Le premier process, c'est la fermentation. La fermentation, c'est le mélange de la mélasse avec de l'eau, de l'acide, de la levure. Et cette mixture sera fermentée dans nos 6 colonnes de fermentation. Donc la fermentation va durer 24 heures et nous allons produire un produit qui s'appelle du vin. Ce vin, donc, qui est alcoolisé à 8%, sera transféré à la distillerie pour extraire l'alcool. Donc il y aura plusieurs colonnes de distillation, d'épuration, de rectification. Et en finale, nous aurons notre alcool à 96,2 degrés. Et donc l'alcool sur fin et sans odeur. Pour mener à bien ces opérations, des équipes sont constituées. Ingénieurs et techniciens prennent en main progressivement des outils industriels des plus modernes. On est encore en étape de production qui est un peu minime là. Là, tout doucement, on essaie de pousser en éliminant tous les problèmes qu'il y a et bien sûr une équipe de maintenance derrière pour s'occuper de tout ce qui est mécanique, électrique aussi, pour que tout se passe bien. Le plus grand challenge, c'est de faire tourner à un régime constant et aussi monter en capacité jusqu'à la capacité maximum. Une capacité de plusieurs dizaines de millions de litres par an d'alcool, auxquels s'ajoutent 2 autres sous-produits. Parmi ces déchets valorisés, il y a d'abord le gaz carbonique émanant du processus de fermentation. Capté par l'usine Gascarbo, il sera utilisé dans la fabrication de boissons gazeuses à Maurice et exporté en Afrique. Un autre résidu de la fermentation, la vinasse, sera utilisé après évaporation pour la production de biofertilisants par la compagnie Highland Fertilizer. Ces challenges techniques mobilisent tous les employés, à commencer par les équipes de production. Pendant la production, tous les opérateurs qui sont dédiés à chaque section, leur rôle c'est de veiller sur les paramètres que nous on a établis déjà en premier lieu. Ils vont veiller à ce que le produit va dans le tank qu'il faut, dans le circuit qu'il faut, pour s'assurer qu'à la fin on a un produit de bonne qualité et aussi minimum de déchets et bien sûr pas de pollution. Le département de production est formé de plusieurs équipes qui se relaient pour faire fonctionner les unités 24 heures sur 24, 365 jours par an. Nous travaillons un shift système de 7h à 7h, c'est-à-dire 12 heures temps. Pendant mon shift, je dois contrôler toutes les unités, c'est-à-dire les 3 unités, assurer que les opérateurs soient veillent sur les procédures et que les tests se fassent à l'heure. L'équipe est composée de 6 personnes, 4 opérateurs et un mécanicien, un électricien. Le mécanicien est en stand-by. Les opérateurs, d'abord, par exemple, pour les démarrages, ils sont dans le contrôle, ils démarrent, ils vont vers le site, ils vont manipuler les appareils.
Et puis ils reviennent, ils contrôlent. Mélasse, vin, alcool et base de fertilisants, tous ces produits sont dans des réservoirs, des colonnes et des tuyaux. On ne les voit presque jamais. Comment peut-on contrôler leur transformation ? Nous avons une usine qui est instrumentée, c'est-à-dire nous avons des capteurs de pression, niveau, température, débit, et tout ça c'est utilisé pour le bon déroulement de la production, enregistrement des paramètres et aussi pour le pilotage à travers des vannes de contrôle et des variateurs de vitesse pour réguler la production. Tous ces éléments peuvent être pilotés à travers les salles de contrôle sur les écrans de régulation. Tous les capteurs sont reliés aux écrans et les actions des opérateurs sont retournées sur les éléments de contrôle. Et c'est très important d'avoir une régulation de température principalement dans une distillerie. Donc c'est ça qui sert à avoir une production à un niveau voulu. Alors, on fait entièrement confiance aux machines ? Heureusement, la réponse est non. Pour assurer que tous les paramètres sont mis à l'œuvre, c'est le laboratoire qui nous donne les valeurs réelles pour que par rapport à ça, on va améliorer, on va augmenter ou baisser les différents paramètres. Le laboratoire aussi travaille 24/7. On a un laboratoire par quart et il est responsable de prendre des échantillons chaque 1 heure, chaque 2 heures. Valorisant leur formation de haut niveau à la tête des équipes, il y a des jeunes chefs de quart. Le boulot de chef de quart, c'est relié avec le cours que j'ai fait. J'ai fait Chemical Engineering, alors c'est là que je pourrais avoir le maximum d'expérience. C'est pas un job comme si la routine tous les jours, non. Tous les jours, on a des défis. Des défis comme Niken relève en s'associant avec l'un des spécialistes mondiaux du stockage et du négoce d'éthanol. Le groupe belge Alco Group, déjà présent aux 4 coins de la planète, s'implante ainsi à Maurice où il détache un représentant. Mon rôle au niveau de Alco Group, c'est simplement mettre en place les procédures qualité ici sur le site de Maurice pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible à l'exportation, vu que Alco Group est actionnaire à hauteur de 20% dans le projet ici à Maurice, mais a aussi un contrat de off-take à hauteur de 100%. Donc c'est-à-dire que tout l'éthanol qui est produit sur ce site, tout l'éthanol neutre qui sera produit ici, sera acheté par Alco Group, qui s'occupera par la suite de la logistique d'export et de la revente à ses clients. Des clients à qui le produit est expédié par camion d'abord, jusqu'au stockage dans l'enceinte portuaire de Port-Louis, puis par bateau jusqu'à sa destination finale qui variera en fonction du prix d'achat. Un prix fortement conditionné à la qualité, contrôlé grâce à des équipements les plus sophistiqués. Alors nos clients, donc l'industrie pharmaceutique, cosmétique et potable, veulent un produit, donc l'éthanol, le plus pur possible, c'est-à-dire sans la moindre impureté, en tout cas le moins possible, avec le moins d'odeur possible. Pourquoi ? Simplement parce que dans votre vodka, vous ne voulez pas une odeur de mélasse, donc il faut vraiment un alcool qui soit le plus neutre possible au niveau odeur, tel que pour les applications donc spiritueux, les crèmes, les déodorants. Donc on veut essayer d'éliminer toutes les odeurs autres que celles de l'alcool en lui-même le plus pur possible. Et Julien, ce n'est pas trop difficile de quitter la Belgique pour venir travailler à Maurice ? Disons que c'est un beau challenge. Donc le projet ici, éthanol, était très attrayant, qui en plus se situe dans un très chouette pays. C'est gentil de dire ça. Grâce à des initiatives comme celle d'Omni Cane, Maurice peut même nourrir l'ambition d'être plus que chouette, à savoir devenir une île qui avance, au même titre que les nations industrialisées ou les économies émergentes, dans le sens du développement durable. L'éthanol aujourd'hui est une énergie renouvelable qui est une alternative aux énergies fossiles pour le transport. On voit que cette politique marche très fort au Brésil avec l'implémentation d'éthanol dans l'essence et de plus en plus à travers les années, on voit que la part du renouvelable est de plus en plus grande. Les États-Unis aussi ont fait beaucoup de progrès dans cette direction pour effectivement dans leur stratégie d'être moins dépendants du pétrole. Dans l'Union européenne, il y a des directives qui incitent à augmenter la part des biocarburants et dans un premier temps, nous allons exporter donc les produits de la distillerie ici vers l'Union européenne. Nous souhaitons dans un second temps avoir à l'île Maurice aussi une politique de mélange de l'éthanol à l'essence donc qui nous permettra dans une certaine mesure une certaine sécurité énergétique pour le pays.
Réalisée grâce à un investissement de près de 1 milliard de roupies, l'unité de production de bioéthanol est le dernier maillon du complexe agro-industriel Omnicane qui comprend plusieurs éléments intégrés sur le site de la baraque, mis en œuvre par 650 salariés. D'abord, un moulin pour faire du sucre brut où l'on a broyé durant la dernière coupe 1,3 million de tonnes de canne issues des 16 000 hectares de champs cultivés dans le sud de l'île, ce qui représente près de 8% de la surface de Maurice. Omnicane exploite aussi 2 centrales où l'on brûle de la bagasse, ce qu'il reste de la canne quand on a extrait le jus. Ces centrales participent au fonctionnement des autres unités du complexe en produisant de la vapeur et de l'électricité. Une part de ce courant électrique alimente aussi le réseau public. Lors de la dernière période de coupe, Omnicane a fourni plus de 25% de la puissance distribuée dans tout le pays par l'opérateur public, le CEB. Le complexe comprend aussi une unité de carbon burn-out qui retraite les cendres de la centrale pour qu'elles puissent être utilisées dans la mise au point de ciments spéciaux. Elle comprend aussi une raffinerie qui transforme le sucre brut roux en sucre raffiné blanc. L'an dernier, la production s'est élevée à 190 000 tonnes. La distillerie d'éthanol est conçue pour traiter chaque année 90 000 tonnes de mélasse, dont 50% seront issus de la production Omnicane. Le reste sera acheté aux autres moulins du pays. Ce qui permettra aux 45 salariés de produire 24 millions de litres d'éthanol, exportés à raison de 5 expéditions par bateau chaque année. Elle commercialisera aussi 7 500 tonnes de gaz carbonique et 75 000 tonnes de CMS, des produits entrant dans la composition des fertilisants liquides. Les ventes totales annuelles devraient s'élever à 400 millions de roupies. La mise en service de cette usine de production de bioéthanol illustre le remarquable processus de modernisation du secteur sucrier à Maurice, secteur historique du développement de l'île. En valorisant les sous-produits de la transformation de la canne en sucre, cet outil industriel est aussi un bel exemple de la démarche de développement durable dans laquelle sont engagés de nombreux acteurs de l'économie mauricienne. Afin de vous montrer d'autres développements de l'économie mauricienne, je vous dis à mardi prochain, 20h40 sur MBC1 pour un nouveau numéro de 100% Challenge. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook.